Hello tout le monde, c'est Gueux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Ça faisait assez longtemps, oui j'ai eu 3 semaines d'inactivité. Donc ouais, c'était le début des vacances, tout simplement j'avais plus vraiment envie de faire de tuto. Il y a des rumeurs qui commencent à courir comme quoi je vais arrêter YouTube. Elles ont été lancées par moi parce que ben c'est vrai, mais je vais pas vous le dire tout de suite pourquoi et je vais pas arrêter maintenant, ça va être un peu plus tard. Et donc je ferai une vidéo spécialement pour ça, donc vous inquiétez pas. Voilà. Et puis pour ce qui est de l'editing pack, j'ai juste encore besoin, il est presque fini, hein, j'ai juste besoin des SFX, donc des effets sonores que je veux ajouter avec mes HUD, que c'est pas moi qui fais en fait, c'est un ami à moi. Donc j'attends encore un peu sur lui. Et puis il devrait être présent justement pour célébrer ses 10 000 abonnés. Donc voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qu'on m'a énormément demandé. C'est justement ces petits effets de color correction comme ça là sur le ciel avec deux couleurs changeantes. Donc je tiens tout de suite à préciser toutes les personnes qui commencent à faire leur débat comme quoi on ne devrait pas faire des tutos sur des effets originaux, ta 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 ta. Alors premièrement cet effet là c'est pas du tout celui qui est utilisé par les gens comme Furan, Gumi etc. C'est un nouveau que j'ai trouvé moi-même. Il rend à peu près la même chose. Eux ils utilisent un plugin qui s'appelle Frischluft. Frischluft qui est un plugin connu depuis très longtemps, bien avant que ce genre de CC existe. Donc si vous voulez aller râler, c'est en tout cas pas Furan ou Gumi qui ont inventé ce genre d'effet, c'est l'inventeur de Frischluft. Donc si vous voulez critiquer quelqu'un, allez critiquer Furan d'abord, allez critiquer Gumi d'abord. Ensuite, il y a une autre chose que j'aimerais dire, c'est que moi, je suis pour le partage des connaissances, on est sur internet. Si quelqu'un découvre quelque chose, on lui laisse l'exclusivité pendant 1-2 semaines et ensuite il faut le partager avec les autres. Je suis contre les personnes qui gardent les choses pour eux. Si on avait fait ça déjà, eh ben, on n'y aurait jamais eu de tuto et puis le niveau de l'édit serait beaucoup plus bas. Donc je pense qu'il faut partir du principe où on partage. Moi je suis comme ça et donc c'est pour ça que je fais des tutos sur ce genre d'effets. Il n'y a aucun intérêt à faire des tutos sur des effets déjà connus de tout le monde. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. S'il y a d'autres personnes qui sont pas d'accord avec moi, ne spammez pas les commentaires s'il vous plaît. Venez me parler via message privé, je serai bien content de parler avec vous tant que c'est pas agressif et que c'est juste de l'argumentation, j'ai pas de problème avec ça. Mais si c'est pour râler dans les commentaires, ben je vous bloquerai parce que c'est pas le but. Donc voilà, alors un petit effet assez sympa, donc c'est une manière vraiment que j'ai découvert moi-même. Je parlais avec Nate, je sais pas si vous connaissez, et on a trouvé ça, enfin j'ai trouvé ça, lui il me regardait. Donc salut à toi Nate si tu regardes la vidéo. Donc en gros, on va faire une nouvelle composition et je vais vous montrer tout ça. Donc je cherchais pas du tout à faire cet effet et puis bon, ça m'est tombé dessus, donc voilà, et vu qu'il est plutôt joli, je vous le montre. Donc vous importez votre clip. Voilà, je vais me diriger à un endroit où on voit un peu le ciel, ce sera plus beau. Donc ce que je vous conseille c'est de le faire vraiment à la fin de votre edit. Vous avez votre composition qui s'appelle main comp. Je sais pas si vous procédez de cette manière, mais il faut toujours avoir une composition principale. Si vous n'êtes pas encore habitué avec l'edit en général, je vous conseille d'aller regarder mon tuto sur les bases d'After Effects et ma série pour apprendre à éditer de A à Z. Donc si vous l'avez fait, vous devez savoir ce qu'est la main comp. Donc quand vous avez fini votre edit, vous prenez cette main comp, donc imaginons que c'est là, et vous la glissez pour faire une nouvelle composition. Donc vous aurez votre main comp comme ça. Et on va faire l'effet là-dessus directement parce que ce sera beaucoup plus simple pour nous. Donc voilà, on est dans la composition, on a glissé la main comp ici et on est dans cette composition là. Et en fait ça va nous permettre d'appliquer notre color correction à tous les clips sans avoir besoin de le faire plusieurs fois. Donc c'est ça l'avantage de faire une nouvelle composition. Donc alors vous allez dupliquer ça. On va ajouter plusieurs effets, je les ajoute tous à la suite. Donc le flou accéléré. Dans la correction colorimétrique, teinte saturation. Et puis, correction colorimétrique, on va aussi aller chercher niveau. Donc, dans l'ordre, j'ai fait exactement le mauvais ordre. Donc, niveau en premier, teinte saturation en deuxième et flux accéléré en dernier. Donc, le niveau, on va pas le toucher tout de suite. On va d'abord toucher la saturation. Donc, la saturation, on va la pousser à fond. Donc là, ça donne pas très joli, c'est normal. On va peut-être tourner un petit peu la molette pour donner des couleurs assez jolies. Donc rouge et bleu c'est le classique. Et on va augmenter le flou et cliquer sur recopier les pixels. Donc là vous allez me dire ça donne rien. Donc il va falloir passer tout ça en addition. Donc ici on clique, on met addition. Si vous n'avez pas ce bouton là, vous faites clic droit ici, colonne et vous choisissez mode. Comme ça vous pourrez passer en addition. Ou sinon vous faites clic droit là-dessus,
mode de fusion et addition. Voilà. Donc vous avez passé ça, c'est déjà beaucoup plus joli. Et maintenant, à l'aide de l'effet de niveau, on va faire en sorte que ce soit seulement les endroits les plus clairs qui soient colorés comme ça. Donc on va tirer ça un peu là-bas, donc vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux. À vous de gérer si vous voulez vraiment un truc bien flashy. Non, là c'est peut-être un peu abusé. Là ça peut aller pour un over-edit, et puis si c'est un edit un peu plus clean par ici. Et on peut rapprocher ça aussi. Non, ouais, on peut peut-être rapprocher un peu ça et avancer un peu là, comme ça. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Je vous conseille de mettre à peu près ça. Ça dépend aussi des maps, il y aura peut-être des petits ajustements à faire. Donc voilà, là je trouve que c'est assez joli. On va faire une dernière petite modif. On va prendre l'outil de rectangle ici. On va faire un rectangle, c'est important qu'il soit vraiment très large et très grand. Voilà, vous le faites comme ça, vraiment laissez de l'espace ici, hein. Ensuite vous allez faire F en cliquant bien là, et on va allonger un peu pour que l'espace soit assez progressif et pas tout net. Voilà, et donc là on a seulement le ciel qui a cet effet là. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est animer tout ça à l'aide de cette petite molette. Donc si vous voulez avoir d'autres couleurs, on a juste à tourner, vous voyez que ça donne des couleurs assez sympas. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous choisissez une couleur que vous aimez bien. Donc par exemple c'est Furan, ce qu'il fait à peu près, c'est qu'il met une couleur comme ça. Par exemple là c'est violet et jaune et orange, pardon. Vous choisissez ça et vous allez jusqu'à qu'on change de map. Bon là j'en change pas de map, attendez, je vais faire en sorte comme ça. Vous aurez vraiment une illustration réelle. Donc je vais prendre un autre clip. Faudrait prendre un clip avec le ciel. Je vais prendre un clip de MW3, comme ça on aura quelques petits ajustements à faire, ce sera pas mal. Donc vous le glissez là. Voilà. Je vais aller le mettre dans ma main camp, hein, donc je vous ai déjà expliqué à quoi ça servait. Hop, je vais l'allonger un petit peu. Donc ça c'est juste pour pouvoir vous montrer, hein. On va mettre 1 minute de longueur. On va ouvrir. Hop, et voilà. Donc, là ça va changer de map. Je reviens là, il faut juste que j'extende, je sais pas si ça se dit, que j'allonge un peu ma composition ici aussi. Donc voilà. Et donc là, on va remarquer que au bout d'un moment, si j'allonge tout ça, attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà. Là, vous voyez qu'on passe sur MW3. Donc là, ce que je peux faire, là je vais me mettre en résolution finale. Ce que je peux faire quand j'arrive là, vous voyez que ça va changer de map. Je vais juste tout simplement venir mettre des clés. Ouh, attendez, j'ai un petit bug là. J'espère qu'il va pas planter. Ce serait assez dommage. Allez, tiens le coup. Ouais, parfait. Alors, maintenant, je sais que ça va changer. C'est ici. Non, en fait, le deuxième clip a bugué. Voilà. Donc, voilà. Ici, on a le changement de map. Je vais me diriger exactement au changement de map. Bon, bien sûr, c'est édité en vrai. Donc voilà, c'est ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir là et je vais mettre des clés. Donc au niveau du niveau, ici, on met des clés parce qu'on va devoir le changer. Et au niveau de la plage. Donc on peut faire U pour dévoiler les clés. Et on va avancer d'une image. Et là on va pouvoir faire nos modifs. Donc là on voit pas vraiment le ciel. Donc je vais aller à l'endroit où on voit le ciel et je vais déplacer les clés par la suite. Donc là vous voyez que mon ciel est peut-être un peu trop illuminé. Donc on va modifier déjà les niveaux pour rendre un truc un peu plus joli. À vous vraiment de gérer tout ça, hein. Ouais, bon, là ça m'a l'air pas mal. Donc là j'ai modifié un petit peu. Et on peut changer les couleurs. Donc voilà, chaque map vous changez les couleurs. C'est ce que fait Furan par exemple. Donc à vous de trouver un autre arrangement assez joli. Bon là je trouve que c'est pas mal. Donc, ça dépend des goûts, hein. Et en fait je vais juste revenir prendre ces clés et les mettre juste après. Donc ce qui se passe c'est que là on a les couleurs et les ajustements pour la première map. Et là hop c'est la deuxième. Donc voilà. On peut encore faire quelques petits ajustements, hein, si ça dépend des personnes. Donc là, au niveau de la saturation, si vous voulez des couleurs un peu moins pétantes, donc attendez, si je vais me mettre plutôt sur la première map parce qu'on voit mieux quand même. Voilà, si vous voulez des couleurs un peu moins pétantes, on peut gérer avec ça. Voilà, donc avec là, vous voyez que ça devient de plus en plus pâle et là, c'est de plus en plus pétant. Donc à vous de gérer si vous voulez des trucs un peu moins flashy. Et puis, bon, je vais enlever la clé, hop, et hop. Ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple mettre que des traits verticales ou que horizontales. Si vous faites ça, je vous conseille déjà d'augmenter quand même pas mal l'intensité. Et puis de revenir mettre de nouveau un petit peu de flow accéléré
pour que les bords ne soient pas trop nets. Donc netteté, flou accéléré. Voilà. Et on en rajoute un petit peu. Voilà, comme ça les bords sont pas trop nets et c'est seulement vertical ou au contraire horizontal. Donc ça dépend. C'est vraiment selon les goûts. Vous pouvez vraiment faire des trucs différents. Voilà. Donc c'est tout. Ah oui, on peut faire un autre truc aussi. Au lieu de changer à chaque map, vous pouvez faire que ça change vraiment en permanence. Donc ça c'est vraiment sympa. J'ai vu aucun éditeur le faire, mais je pense que ça peut donner très très bien. Donc vous venez au début de votre edit. Vous allez mettre la clé dans plage et couches. Vous allez venir vers la fin. Voilà. Et vous allez juste tout simplement faire des tours avec cette molette. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure de l'édit, les couleurs du ciel vont changer. Et ça, je pense que ça peut être très 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 sympa. Donc voilà. Et puis là, je vais peut-être baisser un petit peu. Et toi, je vais t'enlever. Hop là. Donc vous voyez que là, les couleurs changent. Et c'est vraiment sympa. Ça peut vraiment très bien donner. Et encore une autre petite possibilité que vous avez, c'est d'enlever le masque si vous voulez que ce soit sur tout l'écran. Ça, ce sera aussi très original et très joli. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des problèmes avec le fait que je fasse des tutos sur des effets originaux, venez me parler par message privé, j'ai aucun problème avec ça. Et puis voilà. Et puis on se retrouve pour de prochains tutos et mon editing pack qui devrait sortir prochainement. Bye bye les gars.